Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai présenté une nouveauté d'Almora qui comporte 2 volumes 3 et 4, les 4 derniers en fait, les 2 derniers, pardon, les 2 précédents ont paru il y a quelques temps. Et donc c'est d'Arnaud Desjardins. Et aujourd'hui, donc, je vais lire quelques extraits du volume 4. Donc c'est toujours de ce très beau livre À la recherche du soi. Donc le 4e, c'est Tu es cela, aux éditions Almora. Je vais essayer de faire des passages courts. Je voudrais renouer avec les vidéos courtes du début. En ce moment, j'ai tendance à m'épancher. Pouvez-vous pressentir une conscience d'être, en vérité inexprimable en langage ordinaire, et vers laquelle peut seulement pointer ce langage, et qui serait vous-même, absolu. L'expérience ordinaire relative est trop contraignante pour que ce soit facile. Si vous êtes particulièrement disponible, éveillé, intérieurement, si vous êtes à l'extrême pointe de vos possibilités de comprendre, vous allez sentir, il me semble que je suis concerné, ce n'est pas une réalisation totale pour moi, et pourtant, j'ai l'impression que j'approche d'une découverte. Mais pour cela, il ne faut pas stagner dans la lourdeur et la torpeur habituelles. Je veux trouver en moi la conscience qui n'est pas soumise aux causes. Les mots vous orientent vers une certaine direction, un certain dynamisme intérieur. Puis les mots s'arrêtent et le dynamisme, lui, doit se poursuivre sans les mots. C'est bien pourquoi on dit dans le bouddhisme « un doigt pointe vers la lune », tant pis pour ceux qui regardent le doigt. Tous les mots à l'intérieur de vous, faites silence, abandonnez toutes les formes, rentrez en vous-même, pointe dans une direction. Engagez-vous dans cette direction et allez plus loin que les mots, jusqu'à ce que même les mots plus loin soient dépassés. Découvrez en vous-même la conscience qui ne se réfère plus ni à la situation dans l'espace, ni à la situation dans le temps, ni à aucune cause produisant aucun effet, et que cette conscience mérite en effet de s'appeler absolue. Si je peux faire silence, ne pas être identifié, laisser les pensées venir, partir, inévitablement cette conscience se révèle parce qu'elle est, et qu'elle est la seule réalité absolument immuable. Et vous voyez que cette conscience, en fait, avait toujours été là. Toujours. Puissiez-vous voir que l'ego, lui, ne peut concevoir qu'à travers la dualité fondamentale du rassurant et du menaçant, de l'heureux et du malheureux, de l'agréable et du désagréable. Immédiatement, l'ego entend ces paroles en mode dualiste, c'est-à-dire comme le triomphe de ce qu'il aime et qu'il veut, sur tout ce qu'il n'aime pas et ne veut pas. C'est cette approche dualiste que vous pouvez abandonner. La plus belle façon, c'est de dire oui. Ceci est l'esprit suprême de tous les enseignements. Jusqu'à présent, vous avez considéré que l'important, ce sont les événements extérieurs,
les faits, la vie, le monde. Mais vous pouvez découvrir que la question réelle n'est pas le monde extérieur, c'est la pensée que vous en avez, que c'est par rapport à vos pensées que vous devez vous situer, par rapport à vos pensées que les grandes questions se posent, et par rapport à vos pensées que vous êtes libéré ou non libéré. La non-libération est une pensée et la libération est une pensée. Pouvez-vous commencer à entrevoir l'importance d'une telle parole ? La vraie libération est au-delà de cette pensée de libération et de non-libération. Un tout dernier extrait. Tel que vous êtes, même si vous vous considérez dans la vie comme quelqu'un de faible, si vous pouvez être conscient de ce silence en vous, ce n'est pas un silence morne, vide, mort. C'est un océan absolument calme, mais très profond, et d'où pourraient naître les tempêtes les plus fantastiques. Si vous êtes vraiment dans ce silence, vous le sentirez à la fois comme absolument paisible et comme un formidable réservoir de force. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, à ne pas penser, ne rien faire, ne pas s'impliquer dans tout ce qui va et vient. Juste faire silence, comme le dit Desjardins, qui n'est pas un faire, c'est plutôt un cesser de faire. Je vous remercie. À bientôt.